sur notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes aujourd'hui le dernier et prier pour lui recommander. Nous nous retrouvons tous les derniers jours du mois, comme c'est le cas aujourd'hui pour le mois de février, qui est un mois de 28 jours, qui se termine aujourd'hui et demain, dimanche, nous serons au 1er mars 2026. Alors, nous voulons inviter tous ceux qui sont connectés à bien vouloir partager, liker, permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de ce temps de prière que nous avons en ces derniers jours du mois de mars. Alors, pour ceux qui nous prennent en cours pour la première fois, nous sommes une page chrétienne dénommée L'autre côté du Jourdain. Nous parlons de Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Nous parlons de Christ qui est mort pour nous à la croix et qui est ressuscité en nous donnant par là la vie. Nous avons pour appui la Bible qui est la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'agit pas en dehors de la parole de Dieu. Nous avons entendu beaucoup dire beaucoup de choses, que la parole de Dieu était dépassée, que la parole de Dieu était pour les temps anciens. Et il y a d'autres réalités qui se prêtent à nous aujourd'hui. Mais la Bible dit que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous entendons que Christ n'a pas vécu en l'an 2000. Il a vécu bien avant, au temps où il n'y avait pas de caméra, au temps où il n'y avait pas de portable. Cependant, la Bible dit qu'il est le même aujourd'hui. Alors, la parole de Dieu ne sera jamais dépassée. Elle sera toujours d'actualité. C'est pourquoi je vais t'inviter ce dernier jour du mois de février à prendre ta Bible. Dans le livre de Luc, le premier chapitre, nous lisons le verset 25. Luc chapitre 1, nous lisons le verset 25. Luc chapitre 1, nous lisons le verset 25. La Bible dit c'est l'œuvre du Seigneur. Il a jeté maintenant un regard favorable sur moi, version Semeur. Il a jeté maintenant un regard favorable sur moi et effacé ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. Et il a effacé ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. Nous allons lire dans la version Darby, il dit au verset 25 de Luc chapitre 1, « Le Seigneur m'a ainsi fait au jour où il m'a regardé, où il a jeté des regards favorables sur moi. » Voilà, où il m'a regardé, version Darby, « pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Pour ôter ma honte ou pour ôter ce qui faisait ma honte parmi les hommes. Là, c'est une maman qui n'avait pas d'enfant, maman Elisabeth, qui parle. Et pendant des années, pendant longtemps, elle a vécu dans la stérilité. Elle n'a pas eu d'enfant. Et vous savez, il y a des choses qui témoignent de l'humiliation et de la honte. Il y a deux sortes de honte qui peuvent se joindre à notre vie, qui peuvent se greffer à notre vie. La première, ce sont des hontes ou des humiliations que nous-mêmes nous cherchons, que nous-mêmes nous créons. Par exemple, quelqu'un boit, s'enivre jusqu'à tomber dans un caniveau. Ou alors, quelqu'un vole et il est surpris en plein vol, etc. Ce sont des hontes que nous pouvons nous-mêmes créer. Mais il y en a que nous ne créons pas nous-mêmes, mais qui s'imposent à nous. À savoir, dans les temps anciens, c'était une humiliation, une honte pour une femme de ne pas porter en son sein un enfant, de ne pas avoir d'enfant, d'être stérile. C'était une humiliation. Et en Afrique, souvent, on les appelait femmes garçons ou bien ventre cimetière. C'était une moquerie, c'était une humiliation. Et dans certains cas, il était même difficile d'envoyer le fils de sa coépouse ou la fille de sa voisine, etc. La moindre injure qu'on pouvait t'accorder, c'était toi aussi fais un enfant. Si tu es vraiment une femme, fais un enfant. Si tu étais vraiment une femme, tu aurais eu un enfant. Et c'était objet de honte, d'opprobre, de moquerie. C'était un sujet qui faisait honte. Le deuxième sujet
qui faisait encore honte, c'était le veuvage. Le veuvage, c'était une façon d'humilier une femme, c'était une façon de rabaisser une femme. La troisième chose, qui était l'une des choses aussi qui faisait l'objet d'une honte, c'était la perte de sang à l'image de cette femme, parce qu'on était mis en quarantaine. Une autre chose qui était un sujet de honte, c'était être lépreux. Avoir la lèpre, c'était être damné, être maudit, c'était assimilable à une malédiction. Et cette femme, pendant longtemps, elle servait le Seigneur. Parce que lorsque c'est un problème côtoie notre vie au quotidien, on finit par dire que c'est parce que nous ne sommes pas bien, c'est parce que nous ne sommes pas bons, c'est parce que nous avons péché contre Dieu. Donc, cette femme servait vraiment le Seigneur, craignait vraiment le Seigneur. Donc, on pouvait facilement dire que c'est parce qu'elle faisait de mauvaises choses, c'est parce qu'elle pratiquait la sorcellerie, c'est parce qu'elle pratiquait le mal, c'est pourquoi elle n'avait pas la capacité d'avoir des enfants. Ce qui n'en était pas le cas. Il n'en était pas ainsi, ce n'était pas vrai. Elle n'avait pas d'enfant, pas parce qu'elle avait fait du mal, pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mauvais, mais elle n'avait pas d'enfant simplement parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant parce qu'elle n'avait pas la capacité d'avoir des enfants. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent, pas parce que nous le voulons, pas parce que nous avons fait quelque chose de mauvais, pas parce que nous avons fait le mal, pas parce que nous avons mal fait. Mais ces choses-là nous arrivent simplement parce que il y a des grâces qui n'ont pas flirté avec notre vie au quotidien. Et c'était le cas pour cette maman qui servait le Seigneur avec engouement, qui servait le Seigneur de tout son cœur. Et malheureusement, elle vivait au quotidien cet opprobre. Elle priait, et quand c'est ainsi, quand vous n'êtes pas marié, il n'y a pas de problème, mais quand vous êtes marié et que vous n'avez pas d'enfant, c'est ainsi que vous priez pour avoir un enfant. Vous priez et tous vos sujets de prière sont concentrés sur ce sujet. Quand vous êtes ménopausé, il n'y a pas de problème. Quand vous n'avez pas la possibilité d'avoir des enfants, il n'y a pas de problème. Quand vous avez un âge avancé, il n'y a pas de problème. Mais quand vous êtes marié jeune et que les enfants ne viennent pas, au fur et à mesure que le temps passe, vous avez l'espoir et vous croyez que vous en aurez. Et à partir d'un certain âge, l'espoir commence à fuir et la confiance, la foi va au galop. Mais cette maman a continué à servir le Seigneur malgré ces sujets-là qui étaient pour elle un sujet d'humiliation et de honte. Elle s'est donnée à fond, elle a servi le Seigneur avec zèle de tout son cœur. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu subis, quel que soit ce que tu traverses, Dieu ne t'a pas oublié. C'est dans un âge avancé que le Seigneur a ressuscité ses entrailles. C'est à un âge avancé que le Seigneur a donné vie à ses entrailles. C'est pourquoi je vais te dire aujourd'hui, même si tu estimes que le temps est assez passé pour toi pour rentrer dans une quelconque grâce, comprends que ce mois de mars, la connexion nasit un peu, mais nous bénissons le Seigneur parce que par sa grâce, nous avancerons jusqu'à terminer ce temps de prière. Comprends que ce mois de mars, le Seigneur entendra tes prières, même tes soupirs. Quand on parle de prière, ce ne sont pas seulement une succession de mots audibles, c'est aussi nos soupirs, nos prières internes, les douleurs de notre cœur, nos larmes que nous faisons monter vers le Seigneur. Tout ça fait partie de prière. La prière, c'est un temps que nous mettons à part pour communier avec le Seigneur, pour communier avec le Seigneur, pas forcément pour parler. Non, la prière n'est pas liée uniquement au parler. On peut faire 2 heures de temps, rester tranquille et calme devant le Seigneur, sans même ouvrir la bouche, sans même demander quelque chose. Passer du temps avec lui pendant 2 heures, sans rien dire, sans rien penser, sans rien attendre, pendant 2 heures, c'est possible. Ça aussi, c'est la prière. Voilà, la prière, ce n'est pas seulement une succession de mots, mais nous y reviendrons lorsque nous commencerons les enseignements par la grâce du Seigneur. Alors, ce que tu dois comprendre, c'est que cette femme, malgré le fait qu'elle était stérile et que les choses ne changeaient pas pour elle,
elle est restée accrochée et attachée au Seigneur. Elle ne disait pas, s'il en est ainsi comme beaucoup le font, je n'irai plus au temple pour servir. Je n'irai plus servir le Seigneur au temple, je n'irai plus faire ce que j'avais l'habitude de faire. C'est pourquoi je vais te dire, mon frère, je vais te dire, ma soeur, si tu as décidé d'aider les orphelins, ou de soutenir les services, ou d'aider les personnes qui sont démunies, et que depuis que tu le fais, tu ne vois pas grand chose, les choses semblent ne pas changer, les choses semblent ne pas évoluer, les choses semblent ne pas avancer, je vais te dire, tranquillise-toi, persévère, persévère. Dieu exauce et récompense notre persévérance. Le Seigneur exauce et récompense notre persévérance. Nous reviendrons plus tard sur la persévérance. Mais je vais te demander de persévérer, de continuer à faire. Beaucoup se sont rétractés, beaucoup se sont découragés, beaucoup ont décidé de ne plus faire simplement parce que ils ont espéré, ils ont attendu, ils ont fait et ils n'ont rien vu. Alors aujourd'hui, ils ne font pas. Beaucoup même ne prient plus, beaucoup n'aident plus, beaucoup ont perdu leur premier amour. Le premier amour que tu manifestes pour le Seigneur, c'est ce que tu fais pour lui. Tu as décidé peut-être d'aider les enfants, les démunis, les enfants de la rue, les enfants qui n'ont rien, ou de donner gratuitement à manger chez toi tous les jours, ou de distribuer des vivres à ceux qui sont pour la bonne cause, etc. Peu importe ce que tu fais. Et tu l'as fait. Et jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas vu la main de Dieu intervenir dans ta vie. Je vais te dire et je vais encore te demander de ne pas baisser les bras. Il y a un temps où le Seigneur va te récompenser. N'attends pas, parce que si tu le fais et que parce que tu n'as rien vu, tu arrêtes, tu es en train de dire à Dieu, en vérité, je ne le faisais pas pour toi. Je ne le faisais pas parce que je t'aimais, mais je le faisais parce que j'attendais quelque chose de toi. Et comme Dieu sait que tu attends quelque chose de lui, il te laisse aller loin. Quand il sent qu'il voit plus tard, et toi-même ça te convainc que je ne le faisais pas par amour pour le Seigneur, je le faisais parce que j'attendais quelque chose de lui. Vu qu'il ne m'a pas donné, alors j'arrête. Mais quand tu le fais véritablement et sincèrement par amour pour le Seigneur, sans rien attendre en retour, tu es prêt à le faire toute une vie. Parce que c'est une passion, parce que c'est une joie qui naît de ton cœur à aider les autres, à soutenir les autres, à prier pour les gens, à intercéder pour les autres. Voilà, peu importe le domaine dans lequel le Seigneur t'a appelé à intervenir ou à exercer, ne t'attends à rien, ne le faire pour rien. Ne te dis pas que parce que j'ai aidé, parce que j'ai soutenu et que je n'ai rien vu, alors je ne le fais plus. Si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu attendais quelque chose du Seigneur. On ne fait pas, Dieu a déjà tant fait pour nous. Il s'est tant donné pour nous qu'en principe, tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour lui dire merci en témoignage de notre reconnaissance vis-à-vis de tout ce qu'il a fait pour nous en premier. Pas parce que nous attendons encore de lui quelque chose, mais je vais te dire, le Seigneur finira par te récompenser. Et cette récompense, quand elle viendra, elle ôtera ton opprobre. Et il en a été ainsi pour notre maman Elisabeth, qui a vécu dans la stérilité et qui a été dans l'opprobre, qui a été dans la honte, qui a été moquée, etc., qui a été peinée, qui a vécu dans la douleur. Quand les autres mamans jouaient avec les enfants, sûrement que c'était une peine pour elle. Elle se disait en son cœur, etc. Mais un temps viendra. Un temps viendra et je vais t'annoncer que ce mois de mars est un temps qui est venu, est un temps qui est en train de venir, est un temps où tu jouiras de la grâce de Dieu, où le Seigneur va te récompenser. Je parle à tout le monde, certes, à tous ceux qui prient, mais je parle particulièrement à ceux qui se sont engagés pour les autres, pour glorifier Dieu dans la vie des autres, pour honorer le Seigneur dans la vie des autres, pour honorer le Seigneur en aidant autour d'eux, en faisant pour le Seigneur, en faisant l'œuvre de Dieu, en se battant pour la cause du Seigneur. Alors si tu n'as pas encore commencé à te donner à fond pour le Seigneur, quand je dis te donner à fond pour le Seigneur, je ne limite pas ça au travail qu'on fait exclusivement dans une communauté religieuse. Je ne limite pas ça exclusivement au travail qu'on fait quelque part. Même dans ton travail, tu peux servir le Seigneur avec ton cœur et avec ton âme. Alors comprends que si jusqu'à présent tu as donné à manger aux gens sans rien attendre en retour, ce mois de mars, il y a une honte que le Seigneur va ôter. Si tu étais célibataire et que c'était pour toi une honte, le Seigneur va permettre que ce mois de mars, cette honte commence à être ôtée.
Si tu étais stérile et que c'était pour toi une honte, le Seigneur permettra que cette honte soit enlevée. Si tu avais une plaie quelque part et qui était pour toi une honte, le Seigneur permettra que cette plaie soit enlevée. Si tu avais une maladie et que cette maladie t'emmenait à avoir honte, le Seigneur va enlever cette honte-là au nom de Jésus. Si la sorcellerie t'a marqué avec une odeur nauséabonde ou une odeur qui éloigne les gens autour de toi, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit matérielle, ce mois de mars, le Seigneur va retirer de dessus toi cette odeur au nom de Jésus. L'Éternel interviendra en ta faveur. Courant ce mois de mars, il agira pour enlever ton opprobre. Mais je veux surtout t'encourager à servir Dieu. Je veux surtout t'encourager à servir Dieu, à faire les choses pour Dieu. Il y a des personnes qui donnent à manger, qui préparent chaque jour et qui vont dans la rue trouver des enfants qui sont à même le sol, qui n'ont pas à manger, qui fouillent dans les poubelles pour les nourrir. Ça peut être l'œuvre de Dieu à laquelle le Seigneur t'a appelé. Il y a des personnes qui sont dans les hôpitaux, malades, qui sont abandonnées, qui n'ont pas de parents souvent ou dont les parents ne savent même pas qu'ils se trouvent à l'hôpital et qui vont les nourrir gratuitement sans rien attendre en retour. Il y a des personnes qui vont dans les prisons nourrir les prisonniers, etc. Peu importe ce à quoi Dieu t'a appelé, mais donne-toi à fond pour le faire. Pendant que tu seras en train de le faire, tu seras en train de réjouir Dieu et tu seras en train de préparer une récompense qui viendra à un temps où tu ne t'y attends pas, à un temps où tu ne t'y attends plus. Et c'est là que le Seigneur te surprendra. Élisabeth a été visitée par un ange qui est venu lui annoncer sa grossesse, qui est venu lui annoncer sa grossesse à son mari, et plus tard, par l'Esprit de Dieu, parce qu'elle était prophétesse, elle a compris que voici ce que le Seigneur attendait d'elle. Voici ce que le Seigneur voulait faire avec elle. Voici ce que le Seigneur voulait faire d'elle. Et à la suite de cela, elle a été visitée par la grâce surnaturelle du Seigneur et elle a plus tard donné naissance à un fils qui a été une bénédiction pour Israël. Les autres enfants ils sont nés ordinairement et tout s'est bien passé. Mais cet enfant est venu extraordinairement parce qu'elle était à un âge avancé. Et cet enfant venait pour enlever sa honte. Cet enfant venait pour enlever le propre. Tu n'es peut-être pas enceinte physiquement, mais je vais te dire que tu es enceinte spirituellement. Il y a un enfant que tu portes dans ton sein. Il y a un enfant que tu portes dans tes entrailles. Et cet enfant, tu vas l'accoucher courant ce mois de mars. Et l'accouchement, la naissance de cet enfant fera enlever, fera sauter l'opprobre qui a été sur ta vie jusqu'à maintenant. Peut-être que tu travailles, tu es dans un domaine, etc. Dans un domaine, peu importe dans le domaine dans lequel tu es, et tu fais beaucoup de social. Quand les gens n'ont pas d'argent pour payer, tu les aides toi-même et par moment, en plus du fait que tu fasses le service gratuitement pour eux, tu même leur donnes de l'argent. Ne te décourage pas parce que jusque-là, tu n'as encore rien vu. Continue, continue, continue. Un temps viendra où le Seigneur va te surprendre. Un temps viendra où il va te récompenser. Il y a des personnes qu'on a invitées dans des pays juste parce que 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, ils ont eu à faire du bien. Et plus tard, le Seigneur a ôté leur opprobre, comme il en a été pour Élisabeth. Le Seigneur a retiré l'opprobre d'Élisabeth et ce mois de mars, le Seigneur va ôter l'opprobre de certaines personnes qui ont été là pour lui, qui l'ont servi dans la vie de plusieurs personnes, qui ont béni des vies, qui ont travaillé pour des vies, qui ont fait pour le Seigneur sans rien attendre en retour et qui l'ont fait avec engouement et dévouement et qui ont servi le Seigneur avec un grand zèle. Ces personnes-là seront forcément récompensées. Si tu en fais partie, sache que Dieu te récompensera. Persévère et continue, n'arrête pas. N'attends pas de voir quelque chose de miraculeux en cette année 2026. Peut-être que Dieu interviendra pour toi. Peut-être que Dieu interviendra pour toi courant le mois de mars. Peut-être ça sera courant l'année 2026. Peut-être même au-delà. Mais je veux simplement te dire que le Seigneur roulera ton opprobre. Peut-être que tu as une maladie, tu es une femme et tes cheveux ne peuvent pas pousser. Et c'est pour toi de l'opprobre. Tu as eu le cancer, etc. Et ça t'a défiguré. Ce soir, ce matin, cet après-midi, cette nuit, peu importe l'heure à laquelle tu prends ce message, le Seigneur ôtera ton opprobre.
ton opprobre sera roulé par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui te faisait honte ou tout ce qui faisait que tu avais honte, cela sera enlevé courant ce mois de mars au nom de Jésus. Mais je veux encore t'encourager à continuer le bien que tu faisais, à continuer à servir Dieu comme tu as eu l'habitude de le faire, et Dieu te récompensera impérativement. Il te récompensera impérativement. Tu es découragé, tu as arrêté, tu as estimé que tu fais pour les autres personnes, ne fais pour toi. Tranquillise-toi, il y a un ange qui viendra pour toi. Il y a un ange qui viendra pour toi. Élisabeth servait le Seigneur dans le temple. Personne n'est venu la servir chez elle, mais un jour, Dieu a envoyé un ange. Il y a un ange que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Il y a un ange que le Seigneur emmènera dans ton quartier, dans ta maison, dans ta ville, dans ton travail, peu importe là où tu te trouves ou ce que tu fais, Dieu emmènera un ange. Cet ange peut être humain comme spirituel, mais sache que Dieu enverra vers toi un ange, afin que par sa main puissante, tu vois sa gloire rayonner dans ta vie et que tu dises, maintenant, le Seigneur m'a redonné le sourire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux bénir la vie de tous ceux-là qui sont connectés et prier que la grâce du Seigneur soit avec vous courant ce mois de mars, et que courant ce mois de mars, le Seigneur roule tout ce qui est opprobre dans votre maison, dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos conjoints, dans vos entreprises, dans tout ce que vous entreprenez, au nom de Jésus. Que l'Éternel retire l'opprobre, que l'Éternel roule l'opprobre et qu'il permette que la joie vous caractérise courant ce mois de mars dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Papa Venceslas Goga, docteur, chirurgien dentiste, que la grâce du Seigneur soit avec toi au nom de Jésus. Que le Seigneur soit avec toi, maman José Elvis Kwame, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le shalom de l'Éternel soit avec toi, maman Maria Isabelle Kwame, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Larissa Marie, que Dieu te bénisse abondamment et que ce mois de mars, tu l'expérimentes encore plus que tu ne l'as expérimenté jusqu'à maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur et la grâce du Seigneur demeurent sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es connecté, que je n'ai pas pu voir connecté, parce que je n'arrive pas à voir tous ceux qui sont connectés, je n'arrive pas à voir ce qui est écrit, mais que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Traoré Rita Christelle, que la grâce et le shalom du Seigneur soient avec toi au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous tous qui êtes connectés, vous qui vous connectez après et vous qui allez vous connecter encore, que le shalom de l'Éternel soit avec vous au nom de Jésus. Sur ce, nous allons ensemble élever la voix et nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire avec moi: je donne gloire au Seigneur et Sauveur de ma vie, Jésus-Christ, crucifié et ressuscité pour moi. Au nom de Jésus, je célèbre l'Éternel qui a été toujours avec moi courant ce mois de février, qui m'a épargné des pièges de Satan, de la maladie, des accidents, de la mort prématurée. Lui qui sur ma vie a étendu sa main afin de me préserver des nuits comme des jours, de tous les pièges qui gravitaient autour de ma maison, de la vie de mes enfants. Toute attaque contre mes entreprises, contre mon travail, je lui donne gloire et je témoigne en ce dernier jour du mois de février, en ce premier jour du mois de mars, pour tout ce qu'il a fait pour moi, de sa fidélité. Je dis merci à l'Éternel. Merci au Seigneur, parce qu'il a été bon pour moi, pour ma maison, pour mes enfants. Merci à celui-là qui ne m'a pas demandé de donner, de payer un prix pour tout ce qu'il a fait
fait et continuera de faire pour moi. Et je veux aussi humilier mon âme devant sa fidélité, devant sa bonté. Et je veux demander pardon pour toutes les erreurs courant ce mois de février. Mes paroles pour lesquelles je me suis justifié. Mes paroles pour lesquelles je ne suis pas allé vers le Seigneur pour lui demander pardon. Pour toute attitude que j'ai eue, pour lesquelles je ne me suis pas humilié devant sa face. Tout péché que j'ai eu à commettre courant ce mois de février, je m'approche avec humilité de mon Seigneur, étant conscient de son amour et sachant que ses compassions sont sans nombre. Je demande pardon afin que ma vie courant le mois de mars ne soit pas entachée par les fautes du mois de février au nom de Jésus. Que le sang de Christ versé à la croix pour moi lave mon âme, purifie mon cœur, lave mes pensées, lave mes mains, lave mes pieds, lave mes lèvres, purifie mes yeux, lave mon audition, et que je sois saint, pur, en entrant en masse au nom de Jésus. Je veux maintenant prier pour appeler la vie et la grâce de Dieu dans ce mois de mars pour ma vie, la vie de mes enfants, pour ma maison, pour mes activités, pour tout ce que je vais entreprendre dans ce mois de mars. Je déclare le succès et la réussite au nom de Jésus. L'échec ne pointera pas présent au nom de Jésus dans ce mois de mars en ce qui me concerne et également en ce qui concerne mes enfants au nom de Jésus, parce que l'Éternel est avec moi. Courant ce mois de mars, la honte ne se lira pas sur mon visage au nom de Jésus. Il n'y aura pas dans ma vie en ce mois de mars d'occasion pour que la honte puisse s'exprimer au nom de Jésus. J'ai détruit toutes les sources qui pourront m'emmener à être humilié, à être éhonté courant ce mois de mars. Dans le nom de Jésus, je détruis tout foyer de honte qui est en gestation dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans ma vie, au nom de Jésus. Je sais que moi-même, je peux ne pas être objet ou sujet d'humiliation, mais l'un de mes enfants peut être pour moi cause de honte ou d'opprobre. Je déclare qu'il n'en sera pas ainsi courant ce mois de mars au nom de Jésus. Je n'aurai pas honte à cause de moi-même et je n'aurai pas aussi honte à cause de l'un de mes enfants, parce que l'Éternel détruit dans ma vie et autour de moi, dans mon environnement immédiat, tout ce qui pourrait emmener la honte au nom de Jésus. Tout esprit qui se lèvera dans le spirituel pour travailler afin que je sois humilié, je détruis son pouvoir et je le chasse loin de moi au nom de Jésus. Tout esprit qui voudra manipuler les circonstances et les occasions
pour que j'ai la tête baissée, pour que je sois obligé de me cacher. J'envoie le feu contre cet esprit et je le dégage au nom de Jésus. Tout ce que Satan va manigancer pour que l'un de mes enfants me cause la honte, m'amène à pouvoir me cacher, je déclare que cet esprit, dans la vie de mes enfants, je le chasse au nom de Jésus. Je n'aurai pas honte. Mes enfants ne seront pas pour moi cause de honte. Dans ma maison, il n'y aura pas une personne ou une occasion pour que je demeure dans la honte. Au nom de Jésus. Tout ce qui s'est imposé à ma vie jusqu'à maintenant et qui m'emmenait parfois à avoir honte, je déclare que ce problème est réglé courant ce mois de mars. La main du Seigneur intervient en ma faveur courant ce mois de mars pour que tout ce qui me donnait d'avoir honte soit dégagé au nom de Jésus. Tout ce qui est objet et sujet d'opprobre, d'occasion d'opprobre, libère ma vie dans le nom de Jésus. Libère ma maison dans le nom de Jésus. Tout ce qui créait la honte dans mon foyer, dégage dans le nom de Jésus. Toute maladie, toute œuvre de Satan dans le spirituel comme dans le physique qui engendrait l'humiliation dans mon quotidien part désormais et définitivement de mon quotidien au nom de Jésus. Ma vie ne sera pas une vie de lamentation, de pleurs, de douleur, de souffrance, mais ma vie, courant ce mois de mars, sera une vie de témoignage au nom de Jésus. Je ne rendrai pas uniquement témoignage, mais autour de moi, on rendra témoignage parce que je serai courant ce mois de mars l'objet de témoignage dans le nom de Jésus. Ces 31 jours de mars étant bénis, je proclame la vie Zoé, la joie, la joie, la joie et non l'humiliation et la honte au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse abondamment, maman Jacquimiche. Morissette, que la grâce de Dieu soit avec toi. Que Dieu te bénisse également aussi, maman Roselyne. J'ai oublié le nom, maman Roselyne. Que Dieu te bénisse abondamment et que le Seigneur permette que je n'arrive pas à voir ce qui est écrit. Je n'arrive pas à cause sûrement de la connexion, je n'arrive pas à voir ce qui est écrit. Maman Roselyne, que Dieu te bénisse abondamment et que son shalom soit avec toi. Que l'Éternel fasse que ce mois de mars, tu ne connaisses pas la honte du tout et que la tristesse ne te gagne pas, que ta tête ne soit pas baissée en le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui êtes connectés, que l'Éternel vous favorise, que sa main soit avec vous, que l'Éternel continue de vous bénir. Vous tous qui êtes en train de vous connecter, vous qui allez vous connecter après, que l'Éternel vous accorde de ne pas vivre dans l'opprobre, de ne pas connaître l'humiliation sous aucune forme au nom de Jésus, mais plutôt que la joie, le bonheur et l'allégresse vous caractérisent dans le nom de Jésus. Et que Massa enfante des témoignages pour chacun de vous dans le nom de Jésus. Shalom. N'oublions surtout pas de liker, de partager, de permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de ce temps de prière. Et rendez-vous lundi matin, 5h45,
heure GMT, pour encore un temps de proclamation, de prière pour bénir notre semaine. Donc, nous nous retrouvons tous les lundis à 5h45. Tous les lundis à 5h45 heure GMT pour prier, pour confier notre semaine au Seigneur. Et nous allons nous retrouver lundi encore pour chasser la honte de notre vie, pour dégager tout ce qui nous fait honte au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il permette que ce mois de mars, tu sois un témoignage au nom de Jésus. Shalom.